Paris Express. Et en fait, j'ai compris que pendant 15 ans, il va y avoir des chantiers partout et ça va être un peu chaotique. Il va y avoir des chantiers, mais on m'a parlé d'un container magique. Donc Olivier, est-ce que tu peux m'en dire plus? Container magique, c'est une appréciation, bien sûr, c'est pas si magique que ça, mais quand même, c'est la visualisation justement de ce numérique dont on parle depuis tout à l'heure, via une expérience qui est ludique, qui est fun, mais qui est aussi informative, où on a ici un directory hologramme, échelle 1, qui va pouvoir discuter avec vous en fonction de questions que vous lui posez. Alors, en français, directory, c'est un annuaire. Un directory, c'est un annuaire, en effet, tel ceux qu'on peut aujourd'hui voir dans les centres commerciaux. Il y a une partie qui d'ailleurs ressemble un peu sur les écrans connectés, mais vous avez un personnage qui va vous permettre de visualiser un entretien et un parcours, et c'est très différent, ça change évidemment l'expérience. Alors ça c'est super parce que moi j'ai ma boucherie favorite et je me dis avec les travaux, moi déjà je vais avoir du mal à la trouver, mais alors les gens qui la connaissent pas, les nouveaux arrivants, aussi bien travailleurs que habitants, ils vont être paumés. Et non, heureusement il y a Edgar qui va pouvoir les accompagner jusqu'à la boucherie. Alors Edgar va recenser les commerces du quartier, discuter avec eux, il va pouvoir présenter des offres spécifiques, mais surtout sur ce type de questions, il va vous répondre, mais il faudra emprunter telle circulation. Vous aurez une petite appli qui fonctionne, connectée aussi avec le système, le dispositif, une appli de mobilité qui permet de vous y rendre avec toute facilité. Et ça permettra bien sûr d'upgrader, pourquoi pas des promotions, de jouer des parcours, d'être dans le serious gaming aussi, parce qu'Edgar est très sympa. On n'a que 2 minutes là pour le présenter, mais je vous prie de me croire qu'il est super sympa. Il peut s'adapter, en plus il peut changer de forme en fonction de, éventuellement, si c'est un rappeur qui a envie d'aller à une soirée ou monsieur qui recherche son steak, c'est peut-être pas la même formulation d'un majordome. On peut le transformer, il est actif et il est vraiment expérientiel. Alors ça, c'est super Olivier, parce que les hologrammes, jusqu'à présent, moi j'en avais vu au Futuroscope, dans la maison du futur. J'en avais vu chez Accenture lors d'une réunion business à la place des vidéoconférences. Et maintenant, il va être vraiment au sein de mon quartier et au sein de mon chantier. Et si j'ai bien compris aussi, c'est pas qu'un container, finalement, le container, c'est l'emballage de sécurité. C'est donc cet hologramme, les écrans digitaux et une application. Donc finalement, c'est le meilleur de 3 technologies au service des usagers, des commerçants et des collectivités. Absolument, synchronisé et avec une expérience de terrain, puisque le Futuroscope, c'est nous qui l'avons positionné. Sur le Futuroscope, il est assez passif, il raconte une histoire, c'est pédagogique. On en positionne un deuxième dans une banque qui là va beaucoup plus être un hologramme d'accueil et qui est capable déjà de sélectionner des items très différents en fonction de votre demande. Et celui-ci a pour destination d'intégrer l'intelligence artificielle et en tout cas la capacité de parole via l'ouverture d'API tels que Siri, qui sont en cours de gestation, et qui nous permettra de préfigurer, puisque c'est ça l'enjeu, ce que pourrait être l'accueil d'une gare de demain via un hologramme accueillant et connecté finalement à ce qui était dit au préalable, les big data, non seulement du territoire, des commerces, des services, mais aussi vos propres big data, ce qui permettrait d'avoir une conversation bien sûr beaucoup plus poussée et personnalisée.